Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,91% à 6267 points. Les investisseurs parisiens qui ont tout d'abord pu prendre connaissance ce matin du climat des affaires en France. Un climat des affaires qui perd 2 points par rapport au mois de mars pour retomber donc à 95 points. Un recul attribué par l'INSEE à la détérioration des perspectives dans le secteur tertiaire. Les investisseurs qui ont également découvert la confiance des consommateurs en zone euro qui progresse de 2,7 points au mois de mars mais reste en territoire négatif à moins 8,1 points tout en remontant tout de même au-dessus du consensus. Aux États-Unis, côté statistique toujours, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board montre une hausse de 1,3% au mois de mars en mensuel, soit légèrement plus que le consensus. En ce qui concerne les chiffres du chômage aux États-Unis toujours, les inscriptions reculaient la semaine dernière et passent de 586 000 à 547 000. Au-delà des statistiques, les investisseurs ont surtout pu prendre connaissance du compte-rendu de politique monétaire de la BCE, suivi du discours de Christine Lagarde en début d'après-midi. La BCE a sans surprise laissé sa politique monétaire inchangée, même si Christine Lagarde a annoncé que les achats d'actifs du PEP se feront à un rythme plus élevé sur le deuxième trimestre que sur les premiers mois de l'année, sans donner d'estimation précise de cette accélération. Christine Lagarde qui a également précisé que la question de la sortie du programme d'urgence face à la pandémie est prématurée et qu'elle n'a pas été discutée avec les gouverneurs de la BCE durant cette réunion de politique monétaire. Sur la conjoncture, la BCE s'attend à ce que l'économie de la zone euro renoue avec la croissance dès le deuxième trimestre et anticipe une inflation globale qui devrait progresser dans les prochains mois, tout en rappelant que le rebond de l'inflation actuelle est dû à des facteurs transitoires et que les pressions sur les prix restent contenues. Du côté des valeurs à présent, à suivre à la Bourse de Paris, les investisseurs ont pu découvrir de nombreuses publications d'entreprises aujourd'hui. Le secteur du luxe, tout d'abord, confirme son dynamisme avec Hermès qui annonce une accélération de ses ventes au premier trimestre. Des ventes tirées par la demande en Asie, par une résistance de la demande en Europe et une reprise de la demande sur le continent américain. Dans les faits, Hermès voit son chiffre d'affaires progresser de 44% à un peu plus de 2 milliards d'euros, soit près de 2 fois les attentes des analystes qui anticipaient une croissance de 24% du chiffre d'affaires. Hermès qui gagne ce soir 2% à la clôture parisienne. Pernod Ricard annonce de son côté viser une croissance opérationnelle aux alentours de 10% pour l'ensemble de son exercice décalé. Le premier trimestre 2021, qui correspond au troisième trimestre de son exercice, a vu ses ventes repartir de l'avant en progression de 12,6% sur un an. Pernod Ricard, dont le titre gagne ce soir un peu plus de 1,2%. Renault annonce de son côté avoir retrouvé de la croissance organique sur la période. Le chiffre d'affaires du constructeur automobile progresse de 4,4% à taux de change et périmètre constant, même si au global il recule d'un peu plus de 1%. Il n'en reste pas moins que le chiffre d'affaires de Renault ressort à 10 milliards d'euros contre un consensus d'analystes qui en attendaient un petit peu plus. Ils en attendaient 10,34 milliards exactement. Le groupe annonce avoir souffert de la crise mais également de la pénurie de semi-conducteurs sur la période. Une crise donc en ce qui concerne les semi-conducteurs qualifié d'imprévisible par le groupe, ce qui pousse d'ailleurs Renault à s'abstenir de prévisions pour l'année 2021. Renault dont le titre perd ce soir 1,33% et Orange fait état de son côté d'un bénéfice d'exploitation en recul de 0,3% au premier trimestre à 2,565 milliards d'euros. Un résultat en lien avec la baisse des frais dits de roaming, à savoir la facturation de frais d'itinérance lors de déplacements à l'étranger, mais aussi un recul de l'activité de l'opérateur en Espagne. Sur l'ensemble de l'année, Orange confirme ses objectifs annuels, à savoir un bénéfice d'exploitation stable, voire en léger recul. Le titre d'Orange recule ce soir et perd 1,6%. Et on finit avec Accor. Accor qui est toujours touché de plein fouet par les mesures de restriction, donc en lien avec la pandémie, et qui annonce un chiffre d'affaires en recul de 53% au premier trimestre 2021. Le PDG d'Accor annonce d'ailleurs rester très attentif à la préservation de ses liquidités et à la réduction des coûts. Accor qui s'estime cependant confiant dans la reprise lorsque les mesures de restriction seront levées, notamment sur le continent européen. Accor qui reste globalement stable à la clôture parisienne qui cède 0,24%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, la journée sera chargée pour les investisseurs puisqu'ils découvriront les indices PMI pour le mois d'avril dans la zone euro. Côté entreprise, ils découvriront les résultats trimestriels de Air Liquide, mais aussi les résultats annuels de l'entreprise Rémy Cointreau.